Le nom que mes bien-aimés parents, Badak et Jin, m'ont donné est Kakaroto. Je suis un Saiyan né sur la planète Vegeta en l'an 737. Vous devez savoir que ma planète est constituée d'un unique peuple de guerriers conquérants, très fiers. Vous avez peut-être aussi des peuples similaires dans vos planètes à vous? À la naissance, je n'avais qu'une force de 2. J'ai donc été dans la sous-classe des Saiyans. Mon père disait que je n'étais qu'un minable sans le moindre avenir à l'époque. Mais je ne lui en ai jamais tenu rigueur car nous avions ce tempérament chez les Saiyans. Vous savez, ce côté fier et conquérant. Les Saiyans avaient pour rituel initiatique d'envoyer leurs enfants conquérir les planètes où les habitants avaient un faible potentiel de combat. Moi, j'ai été envoyée à mes 2 ans sur une planète nommée Terre, à bord d'un vaisseau spatial. Et ce, juste avant que ma planète ne soit détruite par Freezer, après la suggestion du dieu de la destruction, Beerus-sama. En fait, pour tout vous dire, mes parents voulaient me protéger de la destruction de la planète Vegeta. Et c'est aussi pour ça que j'ai été envoyée si vite. Je ne pourrai jamais les remercier assez pour cela. Ils ont changé toute ma destinée. Les parents font de leur mieux pour assurer le meilleur avenir possible à leurs enfants. Et ce fut le cas des miens. Peu de temps après mon arrivée sur Terre, j'ai été recueillie par un homme au grand cœur, Sangohan. Il m'a alors donné le nom de Sangoku. À cette époque, j'étais très violent et turbulent, jusqu'au jour où je me suis gravement blessée à la tête en tombant d'une falaise. Depuis ce jour, j'ai complètement changé de personnalité. Cet événement m'a fait oublier ma mission d'anéantir cette planète. Tout ce mépris pour les faibles et cette cruauté dont faisait preuve mon peuple avait disparu de tout mon être. Depuis ce jour, je devins une nouvelle page blanche qui finit par me transformer en un être bon, innocent, loyal, serviable, sympathique, charitable et gentil avec tout le monde. Tant qu'on ne me provoque pas, bien sûr. La seule chose qui est restée profondément ancrée en moi est mon adoration pour le combat et ma fierté de Saiyan. C'est ce qui a en grande partie régi toute ma vie, tous mes choix. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est ce qui fait de moi ce que je suis devenue par la suite. Mon grand-père Sangohan m'a pris sous son aile, il m'a élevée et appris les arts martiaux. Je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'était une belle époque, nous vivions heureux. Jusqu'au jour de mes 5 ans, où un terrible drame est survenu. Un soir de pleine lune, j'ai vécu ma première transformation en gorille, Orosu. Et je l'ai involontairement tué, mais je ne le savais pas à l'époque. J'ai ensuite vécu seule dans la petite maison au milieu de la forêt que j'ai reconstruite. La Nihoibo et la Su-Shinshu étaient les seuls héritages qui me restaient de mon grand-père. Peu de temps après, j'ai rencontré Bulma. Elle a fini par me convaincre de récupérer les 7 boules de cristal afin de demander un vœu à Shenron. C'est là où j'ai aussi fait la rencontre de Plume, Yamcha et Oolong. Mais ça ne s'est pas tout à fait fini comme nous le voulions, puisque l'empereur Pilaf a capturé toute notre bande, et quand le vœu fut prononcé, les 7 boules de cristal se sont toutes éparpillées sur la terre. Je venais donc de perdre la boule à 4 étoiles, qui était très importante pour moi. Je souhaitais donc parcourir toute la terre afin de la retrouver. Bon, comme vous savez, j'adore les combats. C'est l'histoire de toute ma vie. J'ai rencontré le fameux Tortue Génial qui m'a entraîné, moi et mon futur meilleur ami Krillin, à notre premier tournoi des arts martiaux. Ah, il faut que je vous parle de Krillin, mais ça sera pour la suite. Ce fut une période incroyable. J'en garde encore aujourd'hui de très bons souvenirs. Cela me rend nostalgique rien que de vous en parler. D'autant plus que j'ai perdu la finale face à mon maître. Ah, je ne vous l'ai pas dit, mais pendant mon voyage, Tortue Génial m'a offert le Kinato-un, un des plus beaux cadeaux que j'ai eu à recevoir. Et comme c'est le moment des confidences, j'ai aussi rencontré celle qui deviendra ma femme plus tard, Chi-Chi. C'était peu après avoir rencontré Yamcha. Une des Dragon Ball que l'on cherchait se trouvait chez elle et son père, Guimao. D'ailleurs, c'est là où j'ai vu de mes propres yeux le fameux Kamehameha pour la première fois. Tortue Génial l'a utilisé pour éteindre le feu du château de Guimao qui était en flammes.
J'ai ensuite poursuivi ma quête des Dragon Ball, mais je suis tombée sur la fameuse armée du ruban rouge. Je vais pas refaire tout ce périple, mais sachez que j'ai fini par les vaincre. Je voulais vraiment gagner le prochain championnat des arts martiaux. Mais j'ai une nouvelle fois perdu face à un futur grand ami, Tenshinhan. J'ai beaucoup appris de ce combat, pour vous dire. Bon, je viens de vous lister quelques-uns des premiers moments et épreuves de ma vie. Cette vidéo n'a pas pour but de retracer tous les détails de mon histoire, mais de vous partager mes émotions, ce qui m'a fait grandir et évoluer au fil du temps en tant qu'homme. Et justement, le lendemain de ma défaite contre Tenshinhan, j'ai vécu une épreuve très difficile. Un assassin du nom de Tambourin envoyé par le démon Piccolo a tué mon ami Krillin. Krillin est une personne très chère à mon cœur, il est mon frère de cœur. Ce fut très difficile à encaisser, d'autant plus que j'avais aussi perdu mon cher maître Tortue Géniale ainsi que Shazou. Mais en même temps, j'étais fou de rage. Je voulais me venger, bien que je n'avais pas encore récupéré de mon précédent combat face à Tenshinhan. C'était une épreuve psychologique difficile, une des premières, qui m'a demandé un travail plus mental que physique. Finalement, après avoir réussi à éliminer Tambourin, je n'avais plus qu'une seule idée en tête, vaincre le démon Piccolo. Pour cela, je suis montée au sommet de la tour Karine, et c'est là où j'ai bu l'élixir divin qui a su réveiller le potentiel de Saiyan en moi. Pour y arriver, j'ai dû faire preuve d'une volonté inébranlable. Face à Piccolo, j'ai dû faire face à l'un de mes premiers combats les plus acharnés et difficiles. Ce fut une rude épreuve. J'ai fini par parvenir à le vaincre en réveillant mon potentiel de Saiyan. Par la suite, j'ai pu ressusciter mes chers amis avec l'aide du Tout-Puissant qui a su rétablir Shelton et les Dragon Ball détruites par Piccolo. C'est à la suite de cette épreuve que j'ai pu suivre mon premier entraînement d'une intensité dépassant les standards terriens. Ce fut un entraînement à la fois mental et physique. Le Tout-Puissant m'a appris à contrôler mon énergie, travailler mon esprit et affûter mes sens. C'est grâce à lui que j'ai appris à voler. Je lui serai à jamais reconnaissant pour tout ce qu'il m'a apporté. À mes 18 ans, j'ai participé au 23e tournoi du monde des arts martiaux. J'y ai revu Chichi d'ailleurs, qui m'a reparlé de ma promesse de mariage. Et oui, j'avais fait ça. Je ne savais pas ce que c'était exactement à ce moment-là, mais j'ai réitéré ma promesse envers elle. La finale de ce tournoi fut mémorable, tout le monde s'en souvient. Le combat contre Piccolo, le double pourvu de mémoire qui avait éclos du Piccolo originel. Celui-ci était lié au Tout-Puissant, donc je devais éviter de le tuer. C'est pour cela que ce combat fut rude, mais en même temps si excitant pour moi au vu de sa puissance. À la suite de ce combat féroce, j'ai fini par le vaincre en lui administrant un puissant coup qui le projeta en dehors des restes du ring. Ce fut ma première victoire du tournoi du monde des arts martiaux et en même temps, j'ai pu sauver la planète accessoirement. Je ne souhaitais cependant pas sa mort. D'une part car celle-ci entraînerait la mort du dieu des terriens, et d'autre part car Piccolo était le seul adversaire à pouvoir me tenir tête. J'ai promis à mes amis de les protéger de la menace coûte que coûte. À la suite de cela, j'ai tenu ma promesse envers Chichi en l'épousant. Et c'est là que se termine Dragon Ball. Le début de ma vie d'adulte est marqué par la vie et la mort. J'ai vécu la naissance de notre fils à Chichi et moi, que nous avons appelé Sangohan en hommage à mon défunt grand-père.
Et j'ai en même temps vécu ma mort pour la première fois. Ce fut une sacrée épreuve à l'entrée de mes 23 ans. Ma mort est arrivée à la suite d'un combat féroce face à mon frère biologique Raditz. Il était venu sur Terre afin d'envahir la planète et de me rafraîchir la mémoire. J'ai préféré me sacrifier à l'issue du combat. Piccolo, qui s'était allié à moi, a utilisé à ma demande son implacable technique du Makano Sapo pendant que je tenais Raditz. Et celle-ci a traversé mortellement nos deux cœurs. Face à la future menace qui plane sur Terre, j'ai eu la chance d'effectuer mon premier entraînement dans l'au-delà, auprès de Maître Kaio. La gravité de sa planète y est 10 fois supérieure à celle de la Terre. Je m'y suis entraînée pendant plusieurs mois. Ce fut une excellente période de progrès pour moi. J'y ai appris 2 nouvelles techniques, le Kaioken et le Genki-Dama. Une fois ressuscité, j'ai fait la rencontre de Vegeta et Nappa qui avaient déjà démarré les hostilités. Yamcha, Piccolo, Tenshinhan et Shazu étaient déjà décédés. Le combat contre Vegeta fut d'une puissance inouïe dont je n'avais jamais été témoin auparavant. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai supplié Krillin de ne pas l'achever à la fin du combat. Piccolo étant décédé, il n'y avait plus de Shenron et de Dragon Ball. Piccolo étant Namek, Bulma, Krillin et Sangohan ont entrepris le voyage vers cette planète afin d'utiliser leur Dragon Ball et ressusciter nos amis. J'ai fini par les y rejoindre après ma guérison. Là-bas, j'ai dû faire face à une guerre sans nom, la première de toutes. Entre-temps, Krillin, Gohan et Bulma avaient réussi à ressusciter tout le monde, dont Piccolo. Freezer, l'homme qui avait détruit ma planète d'origine, se trouvait sur les lieux. Vegeta s'était rallié à mes amis après avoir trahi Freezer dans la quête des Dragon Ball de Namek. Là, j'ai vécu une autre épreuve qui m'a rappelé un déjà-vu du passé. J'étais fou de rage. Tous mes amis étaient pratiquement tous à moitié morts. Vegeta était lui aussi à l'agonie après avoir été torturé par Freezer. Et ce dernier venait d'asséner un coup fatal à mon ami Krillin, qui mourra sur le coup. C'est cette douleur, cette peine et cette rage qui ont conduit à ma première transformation en Super Saiyan. Mes forces étaient décuplées et nettement supérieures à Freezer que j'ai fini par terrasser. Cependant, ce dernier avait tout de même réussi à détruire la planète Namek. Heureusement, tous ses habitants avaient été téléportés sur Terre. J'ai réussi à m'en sortir indemne et c'était vraiment in extremis. J'ai vraiment cru que c'était fini à ce moment-là et j'aurais été fière de finir ainsi. Freezer est le seul de mes ennemis qui n'a jamais voulu se remettre en question pour devenir un homme meilleur. C'est drôle, mais il a toujours voulu se venger de moi et il a d'ailleurs retenté plus tard, mais sans succès. Un an plus tard, j'ai fait la rencontre de Trunks du futur, le futur fils de Vegeta et Bulma. Et il nous a fait part d'une menace à l'origine de la destruction de la Terre. Nous, oui je dis nous car nous avons dû faire suite à des combats acharnés contre les cyborgs. J'ai combattu contre C-19 que Vegeta a fini par vaincre. C'est là où j'ai aussi fait la rencontre de C-17 et C-18. Et le combat contre la menace de Cell fut redoutable. J'ai combattu en premier contre lui, lors du Cell Game. Mais jugeant que je ne faisais pas le poids, j'ai désigné Gohan pour prendre le relais. Il avait été entraîné et surtout je croyais en lui. Cell était en train de perdre et avait entrepris de se faire exploser pour nous éliminer. C'est là que j'ai pris la décision de me sacrifier en me téléportant avec Cell sur la planète de Maître Kaio. Je suis mort suite à l'explosion, mais malheureusement, Cell a survécu. Gohan a finalement fini par vaincre Cell par la suite. J'étais très fière de lui. Par la suite, j'étais très meurtrie par tout ce qui s'était produit.
Encore une fois, un ennemi qui en avait après moi s'en est pris à mes amis et ma planète. Je me devais d'agir. J'ai donc refusé de revenir sur Terre. Je me considérais à ce moment-là comme la cause de tous les maux, en étant la cible principale des derniers ennemis. J'ai poursuivi mon entraînement dans le royaume des morts où je ne m'arrête jamais. J'ai toujours cherché à progresser afin d'être capable de protéger tout le monde. Sept ans se sont écoulés. Je suis revenue un jour sur Terre pour le 25e tournoi des arts martiaux. J'y ai fait la rencontre très émouvante de mon deuxième fils, Gohan. Ce fut un moment très intense pour nous tous. Les retrouvailles furent poignantes et pleines d'émotions. Lors du tournoi, j'ai fait face à Vegeta, dont l'esprit était possédé par le sorcier Babidi. Notre affrontement avait libéré une telle énergie que la résurrection de Boo était permise. Je ne souhaitais pas faire face à Boo. En effet, je voulais que cette mission soit remplie par la relève. J'ai dû néanmoins lui faire face en utilisant pour la première fois le Super Saiyan 3. J'avais mis plusieurs années dans l'autre monde pour atteindre cette forme. J'ai par la suite décidé d'arrêter le combat et de laisser place à la relève. Je dois aussi vous raconter quand je suis finalement revenue sur Terre et fusionnée avec Vegeta pour former Végéto. Ce fut une expérience incroyable, tant sur le plan mental que physique, comme toujours. Végéto était un guerrier surpuissant et moqueur. Il dominait sans contrainte et très largement Boo. Le combat final contre Boo ? Ce fut un moment très fort et émouvant. Un moment plein d'émotions, comme on n'en voit pas souvent. Le combat s'est déroulé sur la planète Kaishin. Vegeta avait soumis l'idée de réformer la Terre et ressusciter les Terriens avec les Dragon Ball de Namek. Et grâce à l'intervention de Monsieur Satan, les Terriens ramenés à la vie ont accepté de m'envoyer leur énergie. J'ai alors pu former un gigantesque Genki Dama. Vegeta et l'autre Boo étaient intervenus contre Boo afin de me permettre de finaliser mon attaque. Ce fut un combat héroïque. Avec l'effort de chacun, nous avions réussi à réaliser l'impensable. Avant de lui asséner le coup fatal, j'ai salué mon admiration pour sa puissance et que s'il venait à être réincarné en une personne respectable, j'aimerais l'affronter de nouveau. Une dizaine d'années plus tard, je suis devenu grand-père d'une petite Pan, la fille de Sangohan et Videl. J'ai pu passer des moments privilégiés avec ma petite fille où nous avons vécu notre propre aventure entre grand-père et petite fille. Mais ça, c'est une autre histoire. J'ai vécu énormément d'épreuves faites de douleurs mentales et physiques, de craintes et de sacrifices. J'ai connu ma mort, mais surtout celle de mes proches. Mais ce que je retiens le plus, c'est le lien fort que j'entretiens avec ma famille et mes amis qui ont toujours été présents dans les bons comme les moins bons moments. Et aussi ma volonté de faire malgré ces épreuves, mon admiration inébranlable pour le combat, ma volonté de progresser pour être toujours plus fort, ainsi que l'honneur et la sagesse du combattant. Sur cette planète, nous savons que même les plus petits peuvent surpasser l'élite s'ils travaillent assez dur. La puissance vient d'un besoin et non d'un désir. Tu dois créer ce besoin.